très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un haul Sephora Gold. Je vais vous montrer les achats que j'ai effectués pendant les journées Gold. Vous verrez, il y a pas mal de nouveautés. Vous verrez que je vous ai aussi inclus des swatchs, des palettes que j'ai achetées donc pendant ces fameuses journées Gold. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube par le biais de ce haul, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. Si vous avez envie de voir comment j'ai réalisé ce make-up, vous aurez les coulisses du maquillage à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout. Je pense qu'on est tous et toutes plus ou moins d'accord pour dire que chez Sephora, c'est de moins en moins intéressant. Il y a de plus en plus de marques exclues par rapport à d'autres sites make-up. Finalement, les moins 25% sont pas si intéressants que ça parce qu'on peut arriver à avoir parfois des moins 30% sur d'autres sites. Donc je sais pas vous, mais moi je trouve que Sephora, c'est quand même de moins en moins intéressant. De plus, je ne sais pas ce qui s'est passé sur le site et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi j'ai vu que par moment, pendant les journées Gold, il y a eu des variations de prix sur certains produits, notamment sur les nouveautés. Je crois que c'est la palette Anastasia Beverly Hills, elle a pris 3 ou 4 euros. Enfin, il y a plusieurs produits comme ça qui ont pris 3 ou 4 euros et ensuite ça a rebaissé. Là, va falloir vraiment qu'on m'explique ce qui se passe chez Sephora parce que ça, je pense que c'est à la limite même de la légalité. Et je ne vous parle pas des emballages qui, chez Sephora, ne sont pas toujours bien effectués. Maintenant, je vais vous dire, on parle beaucoup du manque d'emballage et de protection chez Sephora, c'est un fait, mais alors je vais vous dire, il y a d'autres sites où c'est encore pire. J'ai commandé notamment récemment chez Nocibé des fards Lethal Cosmetics, vous verrez ça dans mes futures vidéos, mais je peux vous dire que la palette, elle était, mais alors là il y avait rien. Autant chez Sephora, c'est vrai qu'il y a à redire au niveau emballage, mais il y a quand même un espèce de gros papier un peu absorbant. Ils mettent un espèce de papier accordéon qui est quand même assez épais. Certes, les palettes sont pas attachées si vous voulez dans le carton, mais j'ai l'impression que ce papier là, il vient quand même amortir. Après voilà, c'est certainement pas suffisant et ça vient quand même, je pense, un petit peu empêcher que le produit se balade trop dans le carton. Parce qu'au niveau de la commande que j'ai fait chez Nocibé pour les fards Lethal Cosmetics, mais mon dieu, au secours, il y avait rien. Il y avait le carton qui était quand même donc assez grand et à l'intérieur il y avait la palette qui se baladait mais freestyle quoi. Mais c'est une honte. En plus, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour les fards Lethal Cosmetics. Je comprends pas comment on peut traiter ses clients comme ça et emballer ses colis comme ça, quoi. Bref, on ferme la parenthèse. J'ai néanmoins profité des journées Gold pour acheter les nouveautés du moment qui me tentaient. Je me suis dit que de toute façon, j'allais avoir envie de les prendre, donc autant les prendre aux journées Gold pour avoir les moins 25%. Et puis vous allez voir, j'ai fait un achat en magasin, plus 3 commandes. J'ai eu en tout 4 pochettes cadeaux Gold, donc ça me console un petit peu et je vais vous montrer tout ça. Donc premier achat, c'est Sephora Gold que j'ai fait, je me suis rendue dans mon magasin Sephora. J'avais envie d'avoir quand même des produits un petit peu en direct. Donc je suis allée pendant la semaine Gold en magasin pour avoir les moins 25% et mes points doublés. Ils avaient en vente la dernière palette de Huda Beauty, c'est la Unpoured palette. Là vous avez le packaging secondaire. Vous allez voir à la suite, je vous ai fait des swatchs. Et le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui est fait avec cette palette. Elle est assez controversée sur les réseaux sociaux cette palette et dans les vidéos YouTube. Moi je la trouve plutôt pas mal, j'aime beaucoup les teintes. Après c'est vrai qu'au niveau du travail des fards c'est correct mais c'est pas waouh. Je pense que la dernière Anastasia Beverly Hills est peut-être de meilleure qualité. Mais il n'en reste pas moins que la dernière Huda est très jolie et avec des tons tout à fait sympas pour l'automne. Donc le packaging se présente comme ceci. Elle est vendue au prix de 67 € en prix plein sur le site de Sephora. L'intérieur est comme ça. Alors j'ai déjà fait des swatchs donc il se peut que vous la voyez un petit peu travailler déjà au niveau des fards parce que j'ai fait des swatchs. Alors elle est composée de 18 fards de 0,93 g et elle a été fabriquée en Italie. Donc en général les fards fabriqués en Italie sont quand même a priori de meilleure qualité que les fards fabriqués en Chine. Il y a deux ombres ici crème qui sont des eyeliners gel un petit peu hybrides qui peuvent servir donc soit de base, soit d'eyeliner, soit de fard à paupières. Il y en a un qui est noir, mais il n'est pas noir intense, il est noir plutôt gris. Et il y en a un ici qui est prune, très sombre. Ils indiquent qu'il y a deux ombres métallisées crémeuses, une ombre métallique à pailleté dorée, donc celle-là c'est Charisma. C'est celle-ci. Vous avez ensuite deux ombres métallisées à effet humide et haute brillance, deux ombres métallisées mat poudre et 9 mat. Je vous laisse maintenant avec les swatchs de cette palette.
un petit peu plus froid et il y a un côté ici en fait avec des teintes un petit peu plus chaudes. Les tons sont assez bien vus pour l'automne. Moi je la trouve quand même très jolie cette palette. On peut faire vraiment beaucoup de maquillages différents et variés. Les deux fards ici, donc Manifest et Bold Move, ils sont hyper jolis, hyper crémeux. Ce fard ici, c'est celui qui a une espèce de petite trace dedans avant que vous le mélangiez. En fait, c'est des pigments poudre mélangés à un espèce de liant crème, un petit peu sur le même principe que son highlighter. C'est ce fard là que j'ai mis en milieu de paupières mobile. Il s'applique très bien, il dégage beaucoup de lumière et il est très crémeux. Allez, je vous refais le swatch ici, celui-là aussi. Vous voyez que c'est quand même bien lumineux et bien crémeux. Voilà ce que ça donne au niveau des deux fards. Donc Manifest c'est celui-là et Bold Moves c'est celui-là. J'ai pas résisté au plaisir de vous refaire des swatchs. Après en creux de paupière je suis venue prendre ce fard là. Enfin vous verrez à la fin de la vidéo. Et j'ai pris aussi ce prune très foncé, donc le fard Confident, pour venir faire mon coin interne et mon coin externe. J'ai trouvé que le fard Confident il était un petit peu sec. Il se travaillait pas si bien que ça en fait. Et au niveau du fard Rebelle, pour venir faire mon creux de paupière, il se travaillait bien si vous voulez, mais il fallait pas traîner. Je trouvais qu'il fallait quand même bien estomper pour tout de suite pas avoir de traces ou de patch. C'est une belle palette et je trouve que c'est intéressant d'avoir toute cette diversité de textures et de fards à l'intérieur de la palette. Parce que voilà, si vous aimez un petit peu jouer avec les textures et les matières, c'est une palette qui va vous plaire. Parce qu'il y a plein de finis et de textures différentes. Notamment les deux eyeliners crème qui sont ici. Si vous aimez jouer avec le make-up, je pense que c'est une palette qui peut vous plaire. Niveau vraiment hauteur de qualité des fards, je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas la meilleure sur le marché. Surtout qu'elle coûte quand même 67 €. Elle est vraiment dans les plus chères. Il faut tenir compte de ça si vous hésitez entre plusieurs palettes pour faire votre choix. Ensuite, je me suis pris ce produit de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Hollywood Contour Light Wand. C'est un contouring crème. Moi je l'ai pris en teinte fer. Il est vendu au prix de 37 € en prix plein. Il y a 12 ml dans le produit. J'en ai déjà deux des Beauty Light Wand et c'est vrai qu'au niveau blush et highlighter, c'est vraiment très fin et très facile à appliquer comme texture. Et j'ai eu envie de tester le contour dont je n'entends à chaque fois que du bien dans les vidéos. Donc ça se présente comme ça. Et c'est un petit embout mousse comme ça. Donc vous ouvrez ici. Vous devez tourner ici le bouchon et ensuite vous appuyez pour avoir la matière. Au niveau du packaging, on n'est pas forcément fan de la petite mousse qui n'est pas forcément hygiénique et pas génial ça. Charlotte Darling, il faudrait faire un truc là-dessus parce que tout le monde te le dit en plus, mais bon. Voilà ce que ça donne. C'est effectivement, rien qu'au swatch, c'est hyper fin, la couleur elle est ni trop chaude ni trop froide, ça glisse sur la peau. Ça je pense que ça va être très très bien à appliquer en bronzer contouring. Il nous indique que c'est un contouring modulable au fini naturel. Effectivement, je trouve que le swatch est très très prometteur. Ça c'est un beau produit et je trouve que ça vaut vraiment le coup de prendre ce type de produit aux Journées Gold parce que c'est quand même très cher et un petit moins 25%, on n'est pas contre. J'avais quelques doutes quant à la teinte fer médium, mais je pense franchement que pour ma carnation ça va être très bien. La teinte au-dessus aurait été clairement je pense trop foncée. Je me suis repris un rouge artiste Forever Matte de Make Up Forever. Là j'ai fait un petit peu mon mouton parce que j'ai vu la teinte 106 plusieurs fois portée dans des vidéos de copines youtubeuses et j'ai trouvé que la teinte était vraiment magnifique. Donc j'ai cracouillé à mon tour. Je vais vous faire un petit swatch. J'ai déjà la teinte 240, on va les comparer si vous voulez. Donc le packaging de ce rouge à lèvres, si vous ne le connaissez pas, il se présente comme ça. Il est vendu 25 € sur le site de Sephora. L'embout, je vous le remontre, il est assez épais, il se présente comme ceci, mais la pointe est quand même assez fine, enfin c'est assez effilé si vous voulez au niveau de la pointe. Après il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de produits qui se déposent sur l'embout, donc il faut tenir compte de ça. La teinte 106, c'est très joli nude, un petit peu marronné. Franchement une teinte parfaite pour l'automne. Tant qu'on y est, je vais vous le comparer avec celui que j'ai déjà qui est donc le 240. Donc même packaging, je vais juste vous faire le swatch à côté. C'est pas du tout les mêmes teintes, le 240 il est beaucoup plus rosé. Enfin il est plus rosé. Voilà, ici c'est la teinte 240, elle est quand même beaucoup plus soutenue. Elle tire quand même beaucoup plus vers le rouge je trouve. Et la teinte 106 elle est plus nude et elle va tirer plus vers le marronné orange quoi. Elle va être beaucoup plus facile à porter au quotidien que celle-ci qui ma foi en réfléchissant bien est tout de même un petit peu foncée pour moi. Ensuite donc toujours dans mon magasin, hein, là c'est toujours les achats que j'ai fait en magasin. J'ai pris le nettoyant fraîche au soja. C'est un nettoyant que j'ai pu tester grâce à un coffret fraîche dans lequel il y avait également la crème et tonique à la rose. Ce nettoyant au soja de la marque Fresh, je pense que c'est vraiment mon nettoyant préféré. Il est efficace, il est doux, il a une odeur très naturelle. Alors
Après il faut aimer parce que l'odeur est quand même un petit peu spéciale, bah, c'est au soja quoi, donc c'est un peu une odeur, c'est un petit peu une odeur végétale si vous voulez, mais l'odeur n'est pas très présente, c'est juste que vous avez la sensation de vous nettoyer avec un produit clean. Donc moi perso j'aime beaucoup ce nettoyant, donc j'ai profité pour le reprendre en full size. Et donc pour info, les 150 ml ils coûtent 39 € en prix plein, donc c'est quand même un coût pour un nettoyant visage, je pense pas que je l'aurais acheté en prix plein. Dernier produit que j'ai pris en magasin, c'est tout simplement un nettoyant pinceau, donc il est en 60 ml et il coûtait 7,99 € en prix plein. Ça je m'en sers souvent pour nettoyer les pinceaux qui ont eu juste de la poudre, qui sont à peine tachés en fait. Parfois entre deux nettoyages au savon, si les pinceaux sont pas trop sales et s'ils ont eu que des poudres sur eux, bah je les nettoie avec ce type de nettoyant. Je spray le nettoyant directement sur le pinceau ou je le spray sur le sopalin et puis je viens frotter mon pinceau dessus. En général ça enlève les pigments, après le pinceau il sent bon, c'est super efficace. J'aime beaucoup ces petits sprays là moi de chez Sephora. Après vous pouvez les trouver, je sais que ce type de nettoyant ça existe en plus grand conditionnement et en moins cher sur d'autres sites. C'était l'occasion d'en reprendre un, en général j'en ai toujours un en backup. Du coup en magasin j'ai eu un pochon cadeau comme ceci et vous allez voir j'ai eu quand même des trucs je trouve assez sympas à l'intérieur et ce sont des petits goodies différents de ce que j'ai eu avec les commandes internet et de ce que j'ai vu ça a l'air d'être des petits goodies aussi différents de ce que les copinotes youtubeuses ont eu en faisant leurs commandes sur le site Sephora. Il y a les échantillons aussi, hein. Bon, je vais tout vous montrer du coup. C'est sûr c'est pas des trucs extraordinaires par rapport à l'argent qu'on dépense chez Sephora hein, mais bon ça fait plaisir quand même. Je commence par les échantillons, donc j'ai eu un petit échantillon du parfum Aqua Allegoria de chez Guerlain. Celui-là c'est le mandarine basilic, moi j'ai celui à l'orange, je l'adore, je sais pas si vous aimez les odeurs fruitées, vraiment ces parfums là de chez Guerlain. Je suis pas forcément très rechercheuse de parfums, enfin une fois que j'en ai trouvé un, je vais pas aller chercher midi à 14 h pour en trouver un autre, mais vraiment ceux-là je trouve qu'ils sentent super bon. J'ai eu un échantillon parfum J'adore de Dior, parfum d'eau. Alors le J'adore de Dior il est décliné en 50 milliards de combinaisons, franchement moi perso ça me saoule. De plus je l'aime pas spécialement, je vais donc le laisser en goodies pour un concours ou pour mes ventes Vinted. J'ai eu un contour de l'œil de chez Clarins, bon ça c'est toujours bien. J'ai eu un échantillon de crème correctrice anti-rides de chez Clinique. Un échantillon du Forever Skin Glow de chez Sephora. Celui-ci je vous l'ai testé en vidéo, j'essaierai de vous la raccrocher ici si vous ne l'avez pas vu. Donc j'ai la teinte 17,5N, 25N et 35N. Ce fond de teint j'ai pas été super convaincue. Si vous avez vu ma vidéo vous verrez que voilà j'ai pas été super convaincue par ce fond de teint. Maintenant en ce qui concerne les cadeaux gold à proprement parler, voilà ce que j'ai eu. De chez Sephora Collection, j'ai eu un soin hydratant éclat qui illumine et lisse. C'est un produit à l'huile de moringa. Effectivement c'est un full size, il y a 50 ml de produit et c'est composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ils disent d'en appliquer tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou. Donc, ça se présente comme ça, une crème hydratante qui sent assez bon. Ça a une odeur florale très agréable et donc c'est à l'huile de moringa. Ça c'est plutôt pas mal et franchement elle a l'air assez agréable. Elle est pas trop épaisse et elle sent très bon. Ensuite j'ai eu une crème protection globale de la marque Rennes. Ça je crois qu'on est plusieurs aussi à l'avoir eu dans les cadeaux gold. Il y a 15 ml donc c'est quand même correct comme contenance. Et ce que j'ai trouvé assez sympa, vous allez voir c'est les deux petits produits à venir. Ici il y a un duo de blush de la marque Sephora. Il y a 2 fois 3,70 g de produits. Au niveau quantité c'est tout à fait bien. Ça se présente comme ça. Et à l'intérieur vous avez deux petits blushs comme ça. Alors ils paraissent pas tout à fait de la même couleur à la caméra qu'ils sont en réel. Celui-ci vous le voyez mauve mais en fait c'est un rose très pâle, petit rose frais. Et là c'est une couleur un petit peu plus corail pêche. Je les trouve assez jolis. Il y a un embossage à l'intérieur où c'est marqué Happy Birthday. Et petit produit aussi assez sympa je trouve, c'est un petit échantillon en fait du bronzer Laguna de chez Nars en 1,2 g. Et voilà comment se présente le bronzer de chez Nars. Ça c'est un bronzer un petit peu culte de la marque Nars. Je trouve le packaging carrément cute. Ça peut être sympa à emmener quand vous partez en week-end ou en voyage. Donc ça c'est le petit cadeau gold qui personnellement moi me fait plaisir. Pour les produits à venir ce sont 3 commandes que j'ai passées avec le code gold qu'on a eu après en fait pour le week-end. Donc pourquoi 3 commandes? J'ai pas vraiment fait exprès de passer 3 commandes. Ça s'est trouvé comme ça parce qu'en fait j'ai passé une première commande pour la palette de Anastasia Beverly Hills.
Je voulais mettre avec le Purity Bronzer de RMS Beauty, mais au moment où j'ai voulu passer la commande, il était out of stock, donc bon, j'ai pas compris. Après, le soir, donc j'ai quand même passé commande de la palette, parce que je me suis dit, si ça se trouve, elle va être elle aussi out of stock, je vais me retrouver le bec dans l'eau. Le soir même, le Purity Bronzer, comme par hasard, était revenu en stock, donc j'ai repassé une commande. Ça, c'était le week-end. Et le lundi est sorti sur le site de Sephora la nouvelle palette pour le teint de Charlotte Tilbury. Donc du coup, j'ai repassé une autre commande le lundi. Et finalement, c'était très bien parce que du coup, j'ai eu 3 pochons Sephora Gold. Alors vous allez voir, ce sont pas les mêmes que ceux que j'ai eu en magasin. C'est toujours mieux que rien. Ça fait des petits cadeaux en plus et ça fait toujours plaisir. Donc vous n'êtes pas sans savoir que Anastasia Beverly Hills a sorti une nouvelle palette après justement la nouvelle palette. Cette palette, c'est la rose métal. Vous avez dû la voir passer sur les réseaux plusieurs fois, mais je vous la remontre quand même. C'est une palette de 12 fards de 1,15 g, donc le grammage est tout à fait correct. Il semblerait qu'au niveau de la formulation de ces fards, Anastasia Beverly Hills les a vraiment améliorés sur ces 2 dernières palettes. Effectivement, la nouvelle palette, c'est franchement une très belle palette, très réussie. Et la rose métal qui est dans des tons un petit peu plus automnaux, l'est tout autant. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. C'est un packaging un petit peu texturé. Franchement, les packagings sont vraiment très très jolis. Compact, très joli, facile à ranger, classe en même temps. J'ai toujours aimé de toute façon les palettes Anastasia Beverly Hills. J'ai déjà une bonne partie de ces premières palettes et je trouve que celles-ci sont tout aussi réussies. Il y a moins de fard à l'intérieur que ces anciennes palettes, mais il y a plus de grammage. Elle se présente comme ceci. Vous allez voir, je vous mets les swatchs à la suite. Au niveau de la qualité des fards, il n'y a vraiment rien à dire. Si on veut la comparer à la palette Unpearl de Huda Beauty, ça va dépendre un petit peu de ce que vous recherchez. J'essaye de vous les montrer un petit peu côte-côte. Au niveau de la tonalité, on est quand même un petit peu, je trouve, dans les mêmes choses. Ça reste des tons quand même globalement assez chauds, assez automnaux. Après, la palette Anastasia Beverly Hills, elle va être plus classique entre guillemets. Il y aura moins de diversité au niveau des textures et moins de jeu, si vous voulez, au niveau des fards à paupières que la Unpearl de Huda Beauty, où il y a différentes textures, différents types de fards, des fards très pailletés, des fards mélangés à un gel, des fards ici crème que vous pouvez appliquer en eyeliner ou en fard à paupières. Vous n'aurez pas ça dans la palette de Anastasia Beverly Hills, qui est entre guillemets plus classique. Après, il semblerait quand même qu'au niveau de la qualité des fards, la Anastasia Beverly Hills, elle est un petit peu supérieure. Elle est un petit level au-dessus. Si vous hésitez entre les deux, vous voulez en acquérir une des deux mais pas les deux, qu'est-ce qui vous attire le plus dans le maquillage? Est-ce que ça va être le côté un petit peu plus ludique au niveau du travail des fards, et dans ce cas-là, ce sera peut-être plus la Huda Beauty, ou est-ce que c'est le côté un petit peu plus classique, et dans ce cas-là, ce sera peut-être plutôt la palette Anastasia. Et sans plus attendre, je vous laisse avec les swatchs de la palette Anastasia. Voilà, donc la palette, je ne vous l'ai pas précisé, mais en prix plein, elle est à 58 €, donc elle est également à peu près 10 € moins chère que la palette Huda. Dans la Huda, il y a 18 fards, alors qu'il n'y en a que 12 dans la palette Anastasia. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes recommandations Sephora Gold, il me semble bien que je vous avais inclus le Purity Bronzer de chez RMS Beauty. J'ai eu l'occasion de le tester en échantillon lorsque j'ai commandé les blushs, donc RMS Beauty. Ma foi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce bronzer parce qu'il a un fini vraiment ultra naturel. Donc j'ai eu envie de le commander en full size aux journées Gold, et comme je vous dis, il était out of stock, donc je l'ai pris dans une deuxième commande. Je vous montrerai les 3 pochons cadeau Gold à la fin. On va finir avec les produits commandés. Alors je dois dire que j'ai été un petit peu étonnée quand j'ai reçu le Purity Bronzer, parce qu'en fait c'est tout petit, c'est rikiki. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a 5,67 grammes dans ce produit et coûte quand même 30 €. Vraiment minuscule au niveau du packaging. Je vous lis les caractéristiques. C'est une crème bronzante et hydratante pour un éclat naturel sans effort, au
fini chaud ensoleillé. Il précise qu'il peut être également mélangé au fond de teint. Je sais pas si vous voyez au niveau de la taille, mais c'est vraiment tout petit. Je vous montre par rapport par exemple au fond de teint de chez Shiglam. Vous voyez le packaging du Buriti Bronzer, il est vraiment mais rititi. J'étais vraiment étonnée. Je me suis demandé quand je l'ai reçu si c'était pas trompé dans le grammage et dans la taille du produit, s'il m'avait pas mis le format voyage, mais en fait non, c'est bien le full size de 5,67 grammes. Le bronzer, il se présente comme ceci. J'avais vraiment eu un gros coup de cœur au niveau de l'application, de l'échantillon. C'est très crémeux quand je passe mon doigt dedans. Bon, je sais pas si vous allez vous rendre compte, je vais vous refaire un swatch. Voilà ce que ça donne. C'est un bronzer qui est un petit peu en transparence mais avec un fini quand même ultra naturel, ultra léger. Ça va vous donner vraiment un petit côté bonne mine, mais vous pouvez vraiment pas vous planter avec ce type de bronzer crème. Et je vous repincerai ici la vidéo dans laquelle je le teste. Vous verrez que le rendu est vraiment très naturel. C'est un petit produit mais un gros coup de cœur. Et puis dernière commande, la commande du lundi. On l'attendait, Charlotte l'a fait. Bon, je plaisante, mais cette palette pour le teint de chez Charlotte Tilbury, on la voit passer depuis quelques mois maintenant, si je dis pas de bêtises, hein, ça doit se compter en mois. On l'a vu passer pas mal de fois sur Instagram en se demandant quand est-ce qu'elle allait sortir. Est-ce que c'était une fake news? Est-ce que c'était une réelle sortie? Et puis non, elle est bien sûr d'abord sortie sur le site de chez Charlotte Tilbury. Elle n'était pas encore en stock chez Sephora. Et je pense qu'ils ont fait en sorte de la mettre en stock pour le Weekend Gold. Là, clairement, j'ai un peu fait mon mouton parce que j'ai déjà eu quelques déconvenues avec un highlighter de chez Charlotte Tilbury qui m'a pas réussi du tout, il marquait énormément les pores de ma peau, j'ai fini par le revendre. Donc là, j'espère que je me suis pas plantée. Pour les autres produits, non. Pour ce produit-là, j'ai été quand même clairement happée par le côté nouveauté. Donc on va la swatcher, on va voir à quoi elle ressemble. Le packaging secondaire est un joli carton dans les teintes roses. Donc c'est la palette Pillow Talk Beauty. Moi je l'ai pris dans la teinte la plus foncée. Il y a deux teintes, il y en a une un petit peu plus claire, un petit peu plus rose et l'autre un petit peu plus foncée qui tire un petit peu plus vers le pêche. Donc là ce que je vais vous montrer c'est la teinte Tan Deep. Il y a donc 4 produits à l'intérieur qui peuvent servir aussi bien pour les yeux que pour les joues. Packaging secondaire franchement magnifique. On n'en attendait pas moins de Charlotte, mais c'est quand même super joli à chaque fois. Et voilà comment elle se présente au niveau des teintes. Donc il y a 4 fois 3,8 grammes. Alors par contre elle coûte un bras, en prix plein elle est à 78 €. Donc autant vous dire que sans le code gold je pense pas que j'aurais craqué tout de suite. Je vous montre les poudres de près. Donc il y a un soft blush qui doit être celui-ci. Il y a un super blush qui doit être celui-ci. C'est indiqué derrière, si je regardais ce serait un peu plus malin. Le highlighter blush qu'ils appellent Multiglow, c'est celui-ci. Et celui qu'ils appellent Super Glow, c'est celui-ci qui est un petit peu plus champagne. Et celui-ci il tire quand même beaucoup plus vers le pêche. Je pense clairement que celui-ci ça va être plus un blush pour moi qu'un highlighter, parce qu'il est quand même très rosé, très pêche. Et ben on va faire les swatchs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Les poudres sont ultra fines, ultra soyeuses. Quand vous les swatchez, vraiment ça glisse sur la main. C'est hyper soyeux, c'est assez impressionnant au niveau de la texture. Je pense qu'au niveau de l'highlighter, ça devrait pas trop marquer les pores de la peau. Ça, je m'en servirais, je pense, plutôt en blush ou carrément en fard à paupières. C'est un genre de rose gold finalement. Et ça, c'est un blush qui est joli, mais je pense qu'il faudra y aller quand même avec parcimonie parce qu'il m'a l'air bien pigmenté. Et ça, c'est un corail très doux. Enfin, c'est un rosé corail très doux qui sera très facile à porter au quotidien. En plus c'est multifonction, on peut s'en servir sur les joues ou sur les yeux. Donc c'est une palette un petit peu 2 en 1 qu'on peut utiliser quand on est un petit peu pressé le matin. Je pense qu'avec ça on peut pas trop se louper. Donc tout cela bien sûr fera l'objet de tests dans de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures vidéos. Je vais vous montrer maintenant vite fait les échantillons que j'ai reçus et après je vous montrerai les pochettes cadeaux. On va commencer par ça. Ça c'est un échantillon que je suis allée récupérer dans mon Sephora. J'avais reçu un mail, je sais pas si vous avez eu ça aussi. Parfois on reçoit des mails comme ça, ils font la promotion de certains produits et puis ils vous mettent sur simple passage un petit mascara ou un petit truc à venir retirer gratuitement dans votre Sephora. Alors, je sais pas si c'est réservé au gold ou pas, à vérifier, je suis pas sûre. Donc là apparemment c'est une nouveauté de chez Chanel, c'est le mascara noir Allure. C'est un petit échantillon comme ça dans un tube plastique. Alors la brosse normalement c'est la même que le full size. Après, évidemment, le tube plastique n'a rien à voir, mais au niveau de la brosse, c'est une brosse en picot plastique qui se présente comme ceci. Il me semble que la vendeuse m'a dit qu'il y avait des petits reflets rouges à l'intérieur qui venaient donner une impression de plus de longueur. À vérifier, dites-moi si vous avez testé ce mascara dans les commentaires. Donc ça, c'était pas dans les échantillons, c'était une invitation à venir retirer le produit chez Sephora. Donc un échantillon du contour des yeux de Estée Lauder. Ça, c'est très bien parce que franchement, ce contour des yeux, il est absolument génial. Une crème hydratante de la marque Youth
News to the People, ça j'en ai eu plusieurs du coup. Un échantillon du sérum de Lancôme. Encore une crème News to the People, mais bon, ça je sais qu'elles sont bien donc c'est pas gênant. Un sérum au rétinol de la marque Kiehl's, donc ça c'est plutôt pas mal. 2 sérums à la vitamine C de Ole Henriksen, donc ça ce sont de très bons produits. Je serai donc tout à fait contente de les utiliser. Après au niveau des pochons cadeaux Sephora Gold que j'ai reçus avec mes commandes, vous allez voir il y a des doublons forcément. Parce que j'ai passé 3 commandes, il y a forcément des doublons au niveau des cadeaux, mais après c'est pas grave parce que c'est des choses qui vont me servir. Donc j'ai eu comme beaucoup un petit format de la crème hydratante paille à l'avocat et à l'huile de jojoba. Donc c'est une crème comme ça de 10 ml. Crème à l'avocat et à l'huile de jojoba, je pense que c'est bien hydratant. Plus la marque paille, moi j'aime bien. J'ai eu également, et comme beaucoup toujours, cette gelée nettoyante de la marque, apparemment c'est On the Wild Side. Il y a 10 ml de produit, donc ça c'est plutôt bien et c'est un flacon pompe. Gelée nettoyante pour le visage, même si j'en ai eu plusieurs, ça c'est sûr que ça va me servir, donc c'est plutôt bien. J'ai eu une petite ombre à paupières comme ça, mono, de la marque Sephora, donc c'est les Colorful, ici c'est le numéro 234 Fairy Princess, donc c'est un prune mauve qui est plutôt joli. Je vais pas le swatcher parce que ça je sais pas encore si je vais le donner ou le garder pour un concours. Ensuite on passe à un deuxième pochon dans lequel je trouve un shampoing fortifiant anti-casse de chez Kerastase. Celui-là, pareil, je l'ai déjà eu en cadeau avec Sephora, il sent super bon. Donc ça pareil, je sais que je vais m'en servir et je suis plutôt contente. Il y a quand même 80 ml et ça vous dure un petit moment. Dans ce même pochon, j'ai eu un crayon comme ça, eyeliner de chez Sephora. Alors ça, je vais pas l'ouvrir, pareil, je le garde pour le mettre en concours ou en goodies parce que je sais que je ne m'en servirai pas. Mais je trouve qu'au niveau cadeau, là-dessus c'est quand même pas mal. Et dans la même pochette il y a un masque de soins régénérant de la marque Sisley. Donc ça c'est pareil, je vais m'en servir. Et enfin dernier pochon, moi je vous avais dit qu'il y avait des doublons, donc encore une huile de chez Paille. Doublon également la gelée nettoyante. Et dernier cadeau, mais par contre il est cassé, c'est un fard mono pareil de la gamme Colorful. Celui-là c'est un fard mono à effet métal. C'est la teinte 09 Go Green, mais il est cassé. Voilà, il sort complètement de son pan. Je vais essayer de le recompacter. Mais là je peux pas l'incliner sinon tout va tomber. Les fards verts j'en ai des milliers, c'est pas très grave, mais c'est quand même un peu dommage de recevoir un produit cassé. Voilà ce qui vient conclure mon haul des journées Sephora Gold. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu éventuellement vous être utile. N'hésitez pas bien sûr si tel est le cas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un petit like. À suivre encore des crash tests, la découverte d'une marque surprise, un haul, une palette assez surprenante et je pense qu'on fera aussi dans les semaines à venir un méga rangement make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir comme à chaque fois à tourner cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.